Le secteur de l'animalerie des animaux de compagnie connaît un essor spectaculaire. On vient de le voir avec Frédéric. Claire, à tel point qu'on peut se demander si si les animaux ne sont pas en train de devenir des prescripteurs. Alors tout à fait, moi je pense qu'on a beaucoup parlé de l'humanisation quelque part de l'animal de compagnie. C'est un réel membre de la famille, c'est ce que vous avez cité plusieurs fois. Alors est-ce qu'à un moment donné, directement en magasin, il pourra aller choisir son produit? Alors j'ai appris que juste avant la caisse, en tout cas, il peut aujourd'hui choisir déjà une confiserie, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Donc effectivement, on pourrait se dire qu'il devient prescripteur. Je pense que l'exemple du calendrier de l'Avent rend bien ce côté, c'est limite un être humain de la famille qui va avoir sa petite surprise. Récemment, il y a Aigle qui a lancé une collection de vêtements pour le maître et pour le chien, avec une campagne de publicité dédiée. On voit encore cette humanisation de l'animal de compagnie. Barbour le fait aussi, a lancé une collection pour les animaux en plus des maîtres. Il y a l'IA aussi qui s'invite là-dedans. Alors tout à fait, là on voit l'émergence des objets connectés. On se rend compte aujourd'hui que le marché mondial des objets connectés pour animaux, il est déjà de 12,7 milliards en 2024. A priori, on prédit de tripler d'ici une dizaine d'années. La France, on est le numéro 1 du secteur de la pet tech en Europe, d'après la BPI. Et effectivement, on se rend compte, d'après une étude d'OpinionWay, que les Français trouvent vraiment à 72% ces objets assez utiles. Alors, quand on a parlé d'objets connectés, pourquoi on va aussi parler d'IA? On va comprendre que quand on a effectivement un tracker, un GPS qui va pouvoir analyser le comportement de son animal, s'il a plutôt bougé, s'il est plutôt sédentaire, pour pouvoir éventuellement après avoir un distributeur d'aliments connectés qui pourrait aussi limite personnaliser cette alimentation, on va comprendre que là aussi, il y a l'IA qui va arriver vers des expériences pour nos animaux complètement personnalisées. On voit aussi apparaître des litières auto-nettoyantes et ça atteint des centaines d'euros. Je ne sais pas si vous en avez, Frédéric, des litières auto-nettoyantes. Oui, absolument. On a un super deal sur le Black Friday d'ailleurs, sur une de ces litières. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la start-up.